Bonjour à toutes et à tous les amis. Cette fois-ci je suis en intérieur. Très content de vous retrouver pour le débrief du Real face au Celta. Ça y est là, ça redescend un peu là. On a assisté à un bête de match, hein, honnêtement, un super match. Donc victoire 3-2 du Real. Le Real qui pourtant a mené 3-0. Ils se sont fait remonter 3-2. Ouais, un Real qui a souffert vers la fin. Donc bah voilà, l'essentiel est fait pour le Real. Ils reviennent à 4 points du Barça et on va assister à un dernier Classico cette saison qui va être incroyable, qui va être dingue. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le match? Alors la première mi-temps dans le jeu, le Real, j'ai vu du Real de d'habitude. Honnêtement, pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup d'automatisme entre les joueurs. Euh, Une défense un peu aux abois, surtout en début de première mi-temps, parce que t'as la tête de Marcos Alonso qui peut vraiment, à ce moment-là, Courtois, il te fait une parade incroyable. Et franchement, un Real de d'habitude, j'ai envie de dire. Un Real de d'habitude. Après, c'est vrai que le Celta jouait avec 5 défenseurs. Donc, ils jouaient en 5-4-1. Donc, forcément, c'était un peu. C'est compliqué. Déjà que tu as du mal dans le jeu. Et en plus, tu attaques face à une défense très basse. Après, moi, je tiens quand même à féliciter le Celta Vigo. Ils ont fait une très très bonne première mi-temps. J'entends des gens dire qu'ils ont été dégueulasses, qu'ils n'ont pas été bons. Ils ont été super bons. Le Celta, euh, deux grosses occasions, ils ont super bien défendu. Dans les duels, ils étaient présents. Certes, ils ont encaissé deux buts, mais les deux buts, c'est deux bungers. Franchement, il faut le dire, les deux buts sont magnifiques. Donc le premier but, c'est Arda Güler. Donc Arda Güler, je suis quand même très content pour lui. Parce que ça y est, Carlo Ancelotti commence à le mettre un peu sur le terrain. Il est en perte de confiance totale, Arda Güler, faut savoir. Et là, buteur contre Étafé, buteur contre le Celta. Donc, non, 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 très, très, très bon match de Arda Güler, je trouvais. Parce que quand tu as une défense qui est basse comme ça, il n'y a que des frappes de loin. Tu vois, surtout quand t'es pas bon dans le jeu, tu vois. T'as vraiment que des frappes de loin qui peuvent vraiment débloquer le match. Et bah, il vient d'Arda. Et en plus, le but contre Étafé qu'il met, il était sublime. Pareil, là, le but qu'il met contre le Celta, il est très très bon aussi. Donc voilà. Voilà, je parle un peu plus calmement parce que je peux vous dire qu'à la fin du match, j'étais comme madingue. Mais voilà, Arda Güler, je trouvais un top match d'Arda. Et puis le deuxième but, ça vient sur une contre-attaque de Mbappé, qui pourtant Mbappé n'a pas existé dans le jeu. Alors, est-ce que tu peux vraiment en vouloir à Mbappé? Mbappé, c'est quelqu'un, il a besoin d'espace, il a besoin de couloir, tu vois. Il a besoin d'avoir son couloir, d'avoir de l'espace, et il fait la différence par sa profondeur, par sa vitesse. Donc là, évidemment, c'est pas un match pour lui, même s'il ressort avec un doublé, hein, faut pas oublier, tu vois. Il ressort avec un doublé quand même, tu vois. Et du coup, la première mi-temps du Real, voilà, du Real, quoi, tu vois. Pas bon dans le jeu, mais deux exploits et tu gagnes 2-0. Et la deuxième mi-temps, elle est partie en cacahuète. Alors, moi, je m'y attendais clairement pas parce que le Real mène 3-0. Magnifique passe d'Arda pour Mbappé. Ça, c'est vraiment le bon point du match. Je tiens à souligner, c'est le bon point du match. C'est vraiment la connexion vraiment Mbappé-Arda. Elle a été très bonne. Elle était même pas loin du quatrième. Alors, si on entend des bruits de voiture, je suis désolé parce que je suis près de la fenêtre. Donc, désolé. Et c'est vrai que la connexion entre Mbappé et Arda, c'est vraiment quelque chose de bon à tirer du match du Real. Et puis le Real qui mène 3-0. En plus, Mbappé il joue bien le coup parce qu'il laisse passer la balle dans sa course et puis il frappe pied gauche. Super bien joué de Kylian, rien à dire. Le troisième but pour moi, il est vraiment dans le jeu et voilà, c'est pas le plus beau parce que les frappes elles sont magnifiques. Mais je trouve que dans le jeu, voilà, c'est le seul but pour moi dans le jeu parce que c'est pas un exploit, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une connexion. Voilà, c'est une connexion entre deux joueurs. Ouais, j'espère qu'on n'entend pas les bruits de voiture qui passent à côté. Vraiment désolé si c'est le cas. Et puis voilà, le Real qui gagne 3-0. Moi à ce moment-là, je pense que comme tout le monde, on se dit que c'est plié. Bah alors, aucun. Alors le premier but du Celta, on va en revenir. Parce que le premier but du Celta, il n'y a jamais but. Faut être honnête. Déjà, il n'y a pas corner. C'est un joueur du Celta qui la dévie et c'est pas un joueur du Real.
C'est une grosse erreur d'arbitrage, évidemment. Cette saison Liga, l'arbitrage, voilà, c'est pas bon, faut le dire. Euh, c'est vraiment pas bon du tout. Et en fait, le problème, c'est que c'est encore la VAR qui va se faire critiquer, mais le principe de VAR, elle est excellente. Il te faut une VAR dans le foot, tu vois. Mais le problème, c'est qu'elle est très mal exploitée. On dit que la VAR, elle doit être utilisée comme une erreur manifeste, tu vois. En gros, quand c'est une erreur manifeste, tu dois utiliser la VAR. Mais attends, là, c'est pas une erreur manifeste. Tu juges qu'il y a corner alors qu'il n'y a pas corner. Pourquoi quand il y a but, pourquoi quand il y a but, tu vas pas le mec de la VAR, les mecs qui sont dans le cadre de la VAR, pourquoi ils disent pas à l'arbitre central, écoute, là, il y a but, c'est une erreur. Il n'y a pas but. Il n'y a jamais but. Tu vois, il n'est pas trop tard pour revenir en arrière et dire finalement le corner ne devrait pas y être. Dégagement de Courtois, ça aurait rien changé. Ça aurait changé quoi? Tu perdais peut-être 2-3 minutes, allez, grand maximum, parce que le mec il aurait tiré le corner. Mais à quel moment là tu laisses l'action se poursuivre, tu dis ah c'est bon, il y a 3-1. Non, non, tu peux revenir en arrière. La VAR est déjà revenu en arrière pour des. Alors peut-être qu'il juge qu'une fois que la décision elle est prise, elle est prise. Non, une décision peut être prise, mais pas la bonne. Tu vois? Après, il faut pas revenir 5 minutes, 10 minutes en arrière, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que là, dans ce cas-là, c'est une grosse erreur d'arbitrage. Que fait la VAR? Que fait les mecs qui sont dans le quart, quoi, tu vois? À quel moment tu peux très bien dire à l'arbitre, écoute, là, il y a une grosse erreur. Tu as jugé qu'il y avait corner, il n'y avait pas corner. Et encore une fois, encore heureux que le Real gagne ce match. Par contre, le deuxième but, il est sublime du Celta. Le deuxième, donc l'entrée de Diaspas, hein. L'entrée de Diaspas, elle a tout changé. Magnifique, magnifique entrée de Diaspas. La passe qu'il met pour, je crois que c'est Weisberg, c'est ça? Elle est magnifique. La passe, c'est simple. Les quatre mecs qui étaient en défense côté Real, ils étaient scotchés de la passe. Même moi, j'étais scotché quand j'ai vu la passe. Ah, c'est un bijou. C'est un bijou de football, cette passe-là, faut dire. Donc 3-2, en plus le sang-froid qu'il a, l'attaquant, pour la mettre, le sang-froid, il est vraiment impeccable, rien à dire. Impeccable le sang-froid du mec. Petite touche de balle, magnifique. Et là, à ce moment-là, franchement, c'est parti en live, hein. Faut pas se mentir, ce match est parti clairement en live. Le Real qui a commencé à souffrir vraiment en défense. C'était vraiment compliqué en défense. Et où je voulais en venir, ouais, si Courtois te fait pas une énième parade, elle est magnifique la parade. Alors je sais plus c'est qui tire côté du Celta, mais la parade elle est magnifique parce que Courtois il l'arrête, il va vite au sol, il l'arrête, la balle elle tourne. C'est simple, la balle elle tourne comme ça, elle avance et elle s'arrête net, la balle. Net. J'ai rarement vu ça, la balle elle tourne. Tu sais, d'habitude la balle elle tourne et elle rentre. Non, là elle a tourné et elle s'est arrêtée net. C'est un truc de fou ça, je me dis putain, c'est quand même. Le Real a eu chaud, tu vois, très très chaud, parce que là t'es pas loin du 3-3. Et je pense que avec les problèmes d'arbitrage actuellement, si le Celta ils auraient égalisé. Mais pour l'ensemble du match du Celta, ça aurait pas été mérité, tu vois. Moi je trouve que le Celta, vraiment, ils ont fait un super match, tu vois. Même si leur premier but, il doit pas être valable. Voilà. On va revenir un peu sur les joueurs. Bah évidemment Courtois, MVP. Enfin, ouais, MVP pour moi, Courtois, parce que en fait, si t'as pas un grand Courtois sur ce match, pour moi, tu le gagnes pas, tu vois. Voilà, Courtois, encore une fois, des parades, des horizontales, très vite au sol. Voilà, Courtois, quoi. Je veux dire, on est habitué à ce gardien-là réponde présent, mais il est impressionnant, ce gardien-là. Franchement, c'est top 2 quoi. Top 2 pour moi, du moment, avec Donnarumma. Et je sais pas si Donnarumma est premier, tu vois. Ah non, Courtois, quel gardien, faut le dire, quel gardien. Top gardien. Vasquez, je l'ai pas trouvé mauvais. En fait, Vasquez, il a pas pris la flotte comme. Après, bon, c'était joué en 5-4-1, tu vois. Mais Vasquez, voilà, c'est pas son plus mauvais match, hein, très clairement. La défense, Chouamini, j'ai trouvé bon. Chouamini qui finit mieux sa saison qu'il l'a commencé, hein. Pareil, Asensio qui a. Bah, il a failli quand même sauver la balle, mais c'est lui qui la remet en fait pour l'attaquant Rodriguez, il me semble, c'est ça.
En fait, vu comme la déviation elle est magnifique, Courtois il se fait battre évidemment. Et puis je crois que c'est Asensio qui la dégage de la ligne, mais ça revient, c'est un joueur du Celta et ça fait 1-0 quoi. Ah, 1-0, qu'est-ce que je raconte. Ça fait 3 buts à 1 pour le Real. Donc un Asensio, je dirais pas mauvais, voilà. Franck Garcia, pareil, du Franck Garcia mid en fait. Voilà, mid. Ceballos, je l'ai trouvé en dessous. En fait, le milieu de terrain, il était pas bon sur ce match. Et Arda et Valverde a fait un top match. Donc forcément, Ceballos n'a pas fait un bon match. Si ton milieu va pas bien, c'est que voilà. Valverde, je l'ai trouvé très bon. Beaucoup de percées vers l'avant, la tenue de balle. Franchement, voilà. Beaucoup de percées vers l'avant. Il gagnait des 30-40 mètres avec le ballon. Donc top match de Valverde. Et on va parler de Arda Güler. Super match d'Arda. Voilà, ça lui met en confiance ce but. But contre Retafe, je répète, et but contre le Celta. Et c'est pas des buts dégueulasses, hein, c'est de très très beaux buts, hein, des très très belles frappes hein, d'Arda Güler. Donc top match d'Arda. Ensuite, Bellingham, je l'ai pas trouvé bon. En fait, Bellingham, il récupérait les ballons. J'ai vu quand même 3-4 récupérations de Bellingham, mais que des mauvais choix, surtout en fin de match. Il a un 3 contre 2 donc il a un 3 contre 2 en fin de match. Donc il peut soit décaler Mbappé, soit il peut décaler Vini. Il décide de la garder et de la paumer, quoi, tu vois. Il décide de perdre la balle, tu vois. Que des mauvais choix. Encore heureux que le Celta, à la fin, bah, du coup, le Celta, ils ont bien moins bien. Ils ont moins bien joué, pardon. Le Celta, ils ont moins bien joué. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il y a eu le 3-2, ils ont commencé à plus réfléchir à leur action. Alors qu'en fait, tu vois, le 3-1, 3-2, c'est vraiment de l'instinct pur. Vraiment l'instinct de pure déviation, les passes. Ils ont beaucoup joué en déviation, talonnade, et ça fait énormément mal pour le Real. Mais à partir du 3-2, ils ont commencé à plus réfléchir à leurs actions, tu vois. Et ils ont été du coup moins bons, bizarrement, tu vois. Des fois, il faut jouer avec l'instinct, tu vois. Ça marche. Donc Bellingham, match moyen, on va dire, voilà. Pas un bon match de Bellingham. Après, dans l'attitude, il a été correct, voilà. J'ai vu beaucoup de fois Bellingham pas bon dans l'attitude, il gueulait sur ses partenaires. Là, moi, je sais pas s'il s'est calmé ou tu vois, je sais pas. Mais voilà. Pour moi, dans l'attitude, il était bon, mais pas des bons choix. Vinicius, franchement, faut quand même mettre en hommage son petit pont sur Iglesias, qui est quand même magnifique. Le petit pont qu'il met sur Iglesias, franchement, il est magnifique. Mais à part ça, franchement, Vini, moi, je suis déçu, quoi. Je suis déçu. C'est pas le Vini de la saison dernière. C'est pas le Vini qui avait dit qu'il en ferait 100 fois plus. Là, il en fait 100 fois moins, quoi, tu vois. Voilà, c'est pas le Vini. Cette saison, Vini, voilà, il fait pas une bonne saison, Vini. Voilà. C'est pas une bonne saison pour Vini, ça arrive. Ah, bah, super. Des motos qui passent à côté, c'est génial. Bon, bref. Je pourrais pas couper au montage, les gars, désolé. Mais merci les motos. Et, et puis, évidemment, je vais parler du cas Mbappé. Alors, je vais pas dire, je vais pas le critiquer, je suis personne pour le critiquer, tu vois. Mais Mbappé, en fait, je retrouve le Mbappé de la saison dernière, en fait. Ça veut dire que dans le jeu, je le trouve vachement moyen. Après, comme je dis, le Celta, il joue en 5-4-1. Donc, voilà, Mbappé, c'est quelqu'un, il lui faut des espaces. C'est quelqu'un qui joue en transition, tu vois. Mbappé, c'est pas quelqu'un que tu vas jouer avec un. C'est pas un mec que tu vas jouer en possession, tu vois. Pour moi, voilà, c'est pas son style de jeu. Mais dans le jeu, je le trouve pas bon, tu vois. Moi, Mbappé, dans le jeu, il est pas bon. Mais par contre, il te sort avec deux bangers, quoi, tu vois. Parce que même le but qu'il met, c'est un banger, tu vois. Le deuxième, pardon, c'est un banger. Mais, je sais pas, dans le jeu, je le trouve pas bon, quoi, tu vois. En fait, je trouve qu'il est. On le voit pas, on le voit pas, on le voit pas. Et d'un coup, il sort de son bocal, tu vois. Tu vois, alors qu'avant, Mbappé, il te faisait des différences tout le match, tu vois. Avant, tu sais, quand il était au PSG. Tu vois, il te faisait des matchs de A à Z, il faisait des diffs. Là, j'ai l'impression qu'il est inexistant tout le match. Et hop, il sort de son bocal, tu vois, dans le jeu, quoi. Dans le jeu, Mbappé, vraiment pas bon, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'on va attendre vraiment la deuxième saison du Real pour vraiment juger Mbappé, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, cette saison-là, elle ressemble beaucoup à sa dernière au Paris Saint-Germain.
Tu vois. Et là, il a eu une préparation, tu vois. Enfin, une préparation. Oui, non, parce que tu as eu l'Euro, donc il n'a pas eu tant de préparation que ça. Mais... Et en plus, on va encore enchaîner avec la Coupe du Monde des clubs. C'est bien pour nous, mais est-ce que c'est bien pour les joueurs? Ouais, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Donc voilà, bref. Voilà, un débrief un peu plus calme, les amis, hein, parce que j'ai fait 4-5 débriefs où je suis parti en cacahuète. Ouah, le match de foot. Ouais, c'était un match, franchement, c'était un très bon match de football. Surtout la remontée du Celta, moi je m'y attendais pas. Le Celta qui a très très bien joué Vraiment, les deux buts sont très beaux parce que ça vient des déviations en fait. Et quand le Celta a commencé à jouer en déviation, en talonnade, la troisième, vraiment pour moi, le 3 buts partout qui a failli vraiment venir, c'est encore une fois sur une talonnade, hein. Plein axe, talonnade, magnifique la talonnade, rien à dire, la talonnade elle est sublime. Et le Real qui a eu très très chaud. Très très chaud. Ils vont arrêter de passer les voitures. On est dimanche, merde. Mais non, non, c'était un très très beau match de foot et le Real qui revient à 4 points du Barça et on va voir un très bon classico. Voilà. Un magnifique classico même. Bref, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Ce sera ma dernière vidéo. Oh, quoique, si Marseille perd, je ferai peut-être une petite vidéo de troll. Je sais pas, on verra bien. Voilà, bref. Sur ce, prenez soin de vous et vive la passion du foot. Ciao, bye bye.